Hello tout le monde, c'est bientôt la rentrée et je vous retrouve après quelques mois de pause sur YouTube en forme et motivée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été, que je vous ai un petit peu manqué quand même. Et puis, écoutez, moi j'ai plein de choses à vous présenter, ça va arriver au fur et à mesure sur la chaîne. Mais pour l'heure, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter ma sélection pour la rentrée littéraire 2021. Parce que c'est un petit peu l'événement en ce moment dans le monde du livre. Alors il faut savoir qu'en tant que libraire, c'est une période chargée. Voilà, déjà rien que les catalogues, pour réussir parmi les centaines de nouveautés à faire une sélection, c'est pas simple. Mais voilà, je vous ai quand même sélectionné une quinzaine de livres qui, moi, me font très envie. Ils vont représenter ma pile à lire pour le mois de septembre et un petit peu pour le mois d'octobre avec le Pumpkin Autumn Challenge. C'est sûr, il y en a, ils vont réussir à rentrer dedans. Et puis ben voilà, clairement je ne pourrais pas tout lire, mais au moins ça fait du choix et ça vous en présente encore plus. Donc on va démarrer tout de suite, c'est parti. Oui, j'ai zoomé un peu parce que je trouvais que j'étais un peu loin. Voilà, j'avais oublié en fait de zoomer. Voilà, je filme pas pendant plusieurs mois, du coup j'ai perdu les petites habitudes, mais ça va revenir. Bref, on démarre tout de suite avec le 18 août. Et qui dit rentrée littéraire dit forcément Amélie Nothomb qui nous sort Premier sang chez Albin Michel, comme toujours. Et comme toujours, ça va être le premier livre que je vais lire de cette rentrée littéraire. D'ailleurs, quand vous aurez cette vidéo, la plupart des livres que je vais présenter seront déjà sortis, mais je la tourne avant, donc je ne les ai pas encore en ma possession et encore lus. Enfin, vous voyez. Bref, comme d'habitude avec elle, on ne sait pas de quoi ça va parler, il y a une seule phrase, mais j'ai pas besoin de savoir en fait. Je vais me lancer et puis nous verrons bien, je vous en reparlerai très bientôt. Toujours chez Albin Michel, j'ai également repéré L'amour en temps de crise, par temps de crise, pardon, de Daniela Krien, je sais pas trop comment ça se prononce. Où là on va tout simplement suivre le portrait de 5 femmes en Allemagne. Alors je ne sais pas si c'est l'Allemagne d'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va être un petit peu avant, peut-être années 80-90, mais je me trompe peut-être, puisqu'on parle d'une société qui est en plein bouleversement. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, enfin bref, peut-être, je ne sais pas. Et qui en gros vont se poser beaucoup de questions sur leur place de femmes dans cette société en plein mouvement justement. Et du coup je trouvais que ça avait l'air très intéressant. Toujours chez Albin Michel, mais là on change complètement de registre, Au-delà de la mer de Paul Lynch, où là on va suivre en fait un pêcheur, je cherche le mot, un pêcheur sud-américain qui, malgré l'annonce de la tempête, va décider de partir en mer quand même et il va convaincre un jeune de venir avec lui. Et puis du coup, forcément, ils vont se retrouver bloqués en pleine mer, en pleine tempête, alors qu'on lui avait dit quand même, mais bon. Et du coup, ils vont se retrouver confrontés à des conditions extrêmes et à des situations qui vont en fait leur faire voir leurs propres limites physiques mais surtout psychologiques. Et apparemment l'auteur développe ça de façon très très pertinente et très impressionnante au vu des retours qu'il y en a eu. Puisqu'il y en a qui ont de la chance et qui l'ont en service de presse, n'est-ce pas? Donc du coup voilà, c'est vrai qu'il me tente pas mal, mais après aurais-je le temps de le lire vu qu'ils me tentent tous pas mal, là est la question. On passe maintenant chez Kalman Levy, donc c'est toujours le 18 août, hein. Tous les livres là que je vous ai présentés, je vous préviendrai quand je changerai de date. Et d'un seul bras, La sœur balaie sa maison de Shelley Jones. Donc là on est à la Barbade et on va suivre en fait le destin de 2 femmes qui va être reliées malgré elles à cause du mari de l'une des deux qui est un homme extrêmement violent et en fait on va suivre voilà, ces 2 femmes qui sont complètement emprisonnées dans leurs conditions de femmes et dans leur soumission à tous ces hommes violents avec elles et comment elles vont tenter de s'en sortir et surtout de survivre malgré ça. C'est un livre qui a l'air très dur mais en même temps qui m'intéresse beaucoup parce qu'en plus la Barbade c'est clairement pas un lieu qu'on trouve beaucoup dans les romans, donc voilà, ça fait quand même partie du continent latino-américain même si c'est un petit peu isolé et moi c'est vrai que c'est un continent qui m'attire donc voilà, j'ai quand même très hâte de le lire. On passe maintenant aux éditions Hauteville, que je connais très peu en fait, avec La librairie de Téhéran de Marjane Kamali. Et là, ça va être une histoire d'amour dans le Téhéran des années 50, entre une jeune femme qui essaye de s'émanciper et un jeune activiste politique. Et en fait, ils vont se rencontrer dans une librairie qui va devenir un peu le cœur de la révolution, enfin de la résistance au régime. Et voilà, j'ai envie de vous dire Téhéran, histoire d'amour, une époque où il y a eu beaucoup de bouleversements là-bas, ça peut que m'attirer. On passe maintenant au 19 août avec tout d'abord Soleil amer de Lilia Hassen aux éditions Gallimard. Je ne sais pas si vous verrez bien parce que c'est très clair.
Je tente de progresser, hein, vous noterez sur ça, voilà, parce qu'il y a eu des petits ratés des fois. Bref, là on va suivre la tentative d'intégration d'une famille algérienne en France des années 60 à 80 grosso modo, au travers principalement des femmes. Voilà, et ça a l'air à la fois dur mais intéressant, comme plusieurs livres d'ailleurs que je vais vous présenter. Ensuite, le seul que j'ai vraiment en main propre, 19 août toujours, La Porte du Voyage sans retour de David Diop aux éditions du Seuil. J'ai réussi à l'avoir en service de presse, je suis contente. Là en fait on va suivre, ça va être un roman d'aventure historique. On va suivre un jeune homme, un jeune français qui en 1750 vient étudier, c'est pas un biologiste, comment on dit, botaniste, voilà, et il vient en Afrique étudier la flore locale, et on est en plein moment de la traite négrière, et il va apprendre qu'une jeune esclave apparemment se serait enfuie, et en fait il va décider de partir à sa recherche, et il va y avoir toute une aventure peuplée un peu de légendes de là-bas, enfin de ce que j'en comprends en tout cas. Ça a l'air super bien, et puis bah, vous vous en doutez, lui c'est sûr qu'il sera lu vu que je l'ai en main propre. Voilà. Enfin après, on peut jamais jurer de rien, hein. On nous connaît, c'est une fois qu'on a une grande pile à lire, on ne sait plus où donner de la tête, mais normalement, hein, il sera lu. On passe maintenant au 25 août avec Quand la ville s'éteint de Julia Piala, aux éditions Lattès. Je cherchais. Là, alors on change complètement d'univers. On va atterrir en plein cœur du quartier Strasbourg-Saint-Denis à Paris. Et on va suivre un jeune homme qui va être complètement tiraillé entre ses origines populaires, ses attaches à son quartier et son envie de réussir dans le rap. Voilà. Et donc il va y avoir toute une ambiance entre le rap, le rail, le langage propre de ces quartiers-là. Enfin, c'est un roman qui a l'air extrêmement vivant et extrêmement intéressant. Ensuite, j'ai également repéré Oublier les fleurs sauvages de Céline Benz aux éditions Prélude, où là, on va suivre une jeune femme libanaise envoyée en France par ses parents pour réussir, pour s'élever socialement, qu'elle réussisse ce que eux n'ont pas réussi en fait dans leur pays. Et ça va être son tiraillement entre deux pays et deux cultures, et il y a beaucoup de thématiques qui vont être abordées, l'exil, la découverte d'une nouvelle culture, l'amour, la violence, la liberté, enfin voilà. C'est un roman qui a l'air extrêmement riche et très intéressant sur le thème de l'exil justement. Ensuite, toujours le 25 août, j'ai repéré, alors là, rien qu'au titre, on ne se demande même pas pourquoi, Hadès Argentine de Daniel Loedel, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, aux éditions La Croisée. Là, j'arrête pas de dire on va suivre, désolée, j'ai pas un lexique très riche aujourd'hui. On va suivre un jeune homme, il doit plus être si jeune que ça, mais un homme, qui s'appelle Thomas et qui a fui 10 ans auparavant la dictature de Videla en Argentine et qui vit aujourd'hui aux États-Unis, qui vit une vie paisible. Et en fait, il va être contraint de retourner en Argentine pour assister, je crois, aux obsèques de la mère de son ancienne fiancée qui a disparu durant la dictature, et en fait il va être confronté, malgré sa fuite 10 ans auparavant, il va être obligé de se confronter à son passé, et ça va être une ode clairement aux disparus de la dictature qui a été extrêmement violente. Et moi, forcément, quand on me parle de l'Argentine, de la dictature que j'ai beaucoup étudiée durant mes études, je ne peux qu'être attirée et avoir envie de le lire. On passe au 26 août, mais on reste dans la thématique latino-américaine, vous allez comprendre pourquoi, avec Laissez-moi vous rejoindre d'Amina Damerdi, publié aux éditions Gallimard, donc comme tout à l'heure, je ne sais pas si vous verrez très bien. Bon après, les couvertures sont toujours les mêmes, hein, je pense que vous imaginez. Là, ça va être un roman biographique sur, je n'arrive jamais à prononcer ce prénom, enfin je ne sais pas en fait comment ça se prononce, Aide Santa Maria, qui est une figure féminine très importante de la révolution cubaine, mais qui est malheureusement très peu connue en France. Moi, je l'avais un petit peu étudiée durant mes études, et c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup de voir comment l'autrice va développer sa personnalité qui était assez complexe. Et je peux que vous inviter à le lire parce que je crois dans mon souvenir qu'il va être petit, et en plus ça vous permet de découvrir une femme forte. Voilà, girl power. Ensuite, toujours le 26 août, on change un petit peu d'endroit, mais on reste sur une île, hein, vous me direz, avec Autant des requins et des sauveurs de Kawai Strong Washburn
aux éditions Gallimard toujours. Là on va partir direction Hawaï et ça va être une sorte un petit peu de fresque familiale où chaque membre va tenter entre tradition et modernité à la fois de s'en sortir, à la fois de ne pas faire exploser sa famille. On va être loin des clichés, du tourisme, de l'image qu'on peut avoir d'Hawaï. On va vraiment être dans le côté un petit peu légende, tradition, enfin la vraie vie quoi, voilà, des Hawaïens. Et je crois qu'il est un peu gros, mais il me fait très envie. Donc au pire, si j'arrive pas à le lire là, je vais me le mettre dans ma pile à lire de plus tard. On passe au 1er septembre avec La Félicité du loup de Paolo Cognetti aux éditions Stock. Là, histoire d'amour en plein cœur de la montagne où deux saisonniers vont s'aimer dans un restaurant d'altitude et durant tout l'hiver et au printemps chacun va reprendre sa route. Donc elle, il me semble qu'elle va continuer dans la montagne pendant que lui va redescendre, mais en fait ils vont jamais cesser de penser l'un à l'autre et j'ai l'impression qu'ils vont être amenés à se recroiser. La montagne apparemment est un personnage à part entière, voilà, ça a l'air super. Alors autant vous dire, le côté pile à lire septembre-octobre c'est un mensonge, il sera dans la pile à lire du Cold Winter Challenge. Là je suis obligée, même si il me tente énormément, mais plein cœur de la montagne, je dois attendre janvier, c'est pas possible autrement. Ensuite j'ai repéré L'écho du lac de Kafka Casabova aux éditions Marchiali, je ne connais pas du tout cette maison d'édition, je m'excuse si j'écorche le nom. Là tout bêtement, le livre est présenté comme étant le guerre et paix des Balkans. Et cette phrase, c'est du marketing, mais elle a fonctionné sur moi, parce que les Balkans, c'est clairement une région qui est peu traitée dans la littérature, en tout cas dans la littérature que nous, on a en France. Et guerre et paix, ça laisse supposer qu'il va y avoir beaucoup de péripéties, beaucoup de personnages, avec un côté très historique. Moi ça m'attire énormément et en plus apparemment ah non, c'est pas celui-là qui a reçu un prix, c'est un peu mensonger ce marketing hein. Mais bon, l'autrice a déjà reçu un prix donc voilà, il m'attire beaucoup. Et enfin on va terminer cette sélection avec 3 auteurs poids lourds qui sortent une nouveauté en septembre. Le premier c'est Luca Di Fulvio avec Mamma Roma chez Slatkin et compagnie, et si, je sais pas comment on dit. J'en sais pas grand chose si ce n'est qu'on va suivre 3 personnages à Rome en 1870. Voilà. Je n'ai jamais lu Luca Di Fulvio parce qu'il a une tendance au pavé. Voilà, j'ai moins peur des pavés maintenant. Je pense que je vous en reparlerai bientôt sur la chaîne, mais quand même, voilà, il faut prendre le temps quoi. Et c'est vrai que en tant que libraire, je préfère lire 5 nouveautés à la place d'un de ces pavés, donc il faudrait que je m'y mette. Donc à voir l'épaisseur de celui-là. Ils n'ont pas encore dit le nombre de pages, donc j'attends. Ensuite, le 9 septembre toujours, il y a Mario Vargas Llosa qui sort un nouveau roman chez Gallimard, Temps sauvage. Vous ne le connaissez peut-être pas énormément, mais c'est un très grand auteur hispanique. Et là, en fait, il va nous parler d'un épisode clé de la guerre froide, qui est l'organisation d'un coup d'état militaire par les États-Unis au Guatemala en 1954 pour déloger le président de l'époque, puisqu'on sait que les États-Unis étaient très forts pour déloger les présidents qui jugeaient un peu trop à gauche, un peu trop communistes, et puis que bon, à la place de se mettre des dictateurs, ma foi, tant que c'est pas des communistes, on s'en fiche. Bon, je caricature, mais c'était un peu l'idée. Et voilà, et Mario Vargas Llosa, il est très très fort pour développer tout ça. Il a une plume très riche. Enfin voilà, à chaque fois ses œuvres sont voilà, assez puissantes et costauds, mais je n'ai jamais lu. Voilà, donc il serait pareil tant que je m'y mette. Et enfin, dernier auteur poids lourd, là cette fois-ci qui sort le 21 septembre son nouveau roman, Guillaume Musso, L'inconnu de la Seine. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, il n'y a pas de résumé. Voilà, parce qu'ils se sont dit, oh c'est Guillaume Musso, pourquoi mettre un résumé? Enfin en tout cas voilà, en même temps c'est dans plus d'un mois, donc quoique non, quand vous aurez cette vidéo ce sera dans un mois, mais voilà, de toute façon c'est Musso, hein, même sans résumé ça partira. Mais donc j'attends de voir de quoi ça va parler, est-ce que ça va me tenter ou pas, est-ce que je le lirai vraiment ou pas, du coup réponse bientôt.
Voilà, cette sélection est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous aviez déjà repéré certains des livres que je vous ai présentés ou si à l'inverse j'ai grandement fait grandir votre wishlist. Dites-moi également, est-ce que vous êtes sensible tout bêtement à la rentrée littéraire ou si ça vous passe complètement au-dessus. Voilà, n'hésitez pas non plus à me raconter votre été, vos lectures du moment, tout ça, je serais ravie de vous lire après tout ce temps. Et puis écoutez, moi pour ma part, je vais vous retrouver normalement la semaine prochaine pour vous présenter les nouveautés des mois d'août et septembre, mais hors rentrée littéraire. Parce que voilà, il n'y a pas que la littérature, il y a plein d'autres nouveautés qui ont l'air intéressantes. Et puis écoutez, je vous dis donc à la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite de très belles lectures. Hasta luego!